Alors c'est tout un univers à présent dans lequel nous allons plonger. Un univers à part, parallèle même, et que vous connaissez par cœur. C'est YouTube. Vous regardez souvent ces vidéos et parfois, entre filles et garçons, on n'est pas toujours très d'accord. Combien de personnes ici regardent des youtubeuses beauté tout le temps? À toutes ces vidéos. Voilà. À toutes ces vidéos. Si la vidéo ne m'intéresse, enfin le titre ça m'intéresse pas, bah, je vais pas la regarder. Ils parlent de quoi dans les youtubeuses beauté? De tout, ça dépend. Vas-y. Bah, ça peut être des conseils, je sais pas, pour la vie. Moi personnellement, je l'avoue, à chaque fois qu'il y a une vidéo Squeezie, je la regarde. Qui regarde quand il y a Angel Phoenix, il sort sa vidéo, il la regarde tout de suite. YouTube, le dossier de la semaine dans T'as tout compris. Vous allez dans un instant pouvoir interroger notre invité. Ça sera un agent de star 2.0. Mais d'abord, moi j'ai une petite question. Lucas, je crois que tu es un peu le nouvelle technologie de la bande. Est-ce que tu as une idée de combien de temps tu passes sur YouTube par jour, par exemple? Oula, alors, déjà le matin, je regarde un peu ce qui se passe. Tu t'informes par YouTube? En fait, je peux pas ne pas regarder une vidéo dans une journée. Je suis obligé de regarder quelque chose. Je regarde en fait tous les soirs, dès que je rentre chez moi, je vais sur YouTube directement. Tu regardes quoi comme vidéo, par exemple? Des fois, des vidéos humoristiques, mais beaucoup de gaming surtout. Tu te verrais bien faire des vidéos sur YouTube, par exemple? Bah, si j'en ai la chance d'en faire, oui. Après, il faut avoir l'envie de le faire. Dans T'as tout compris, on a voulu passer derrière le rideau. Vous allez voir, les youtubeurs sont de moins en moins seuls face caméra dans leur chambre d'ado. Au contraire, c'est un univers même qui se professionnalise. Pour ça, on a sorti la fabrique de l'image. Un décor de station de métro, un vrai bar, une salle de montage. 2 ans après Dailymotion, Google vient d'ouvrir un grand studio à Paris pour permettre à chacun d'imiter les productions de Norman ou Cyprien. J'ai commencé avec vraiment le minimum, donc avec un appareil photo d'un téléphone mobile. Et je suis tombé sur le YouTube Space. Et voilà, je me suis inscrit aux premiers ateliers et j'ai pu tourner ici du coup hier. Salut à tous, c'est Kazoo et bienvenue dans ce nouvel épisode. D'avoir un fond vert comme ça, la lumière, ça me permet d'incruster des images derrière et d'avoir une plus grande interactivité avec l'audience. Sous le regard de YouTube, ces créateurs amateurs apprennent à améliorer la qualité de leurs vidéos. Nous, on est là pour les aider à utiliser du matériel un peu plus expérimental ou d'augmenter la qualité des contenus et de pouvoir répliquer ça dans leur chambre ou dans d'autres environnements. Et donc, en fait, ils vont pouvoir se dépasser, faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, attirer plus d'audience éventuellement, attirer des marques aussi et pouvoir réussir et réinvestir cet argent dans les contenus. L'audience, les marques, c'est donc ce qui intéresse YouTube, gigantesque plateforme de publicité. C'est aussi l'ambition de ces jeunes youtubeurs qui rêvent de devenir des stars. Les plus talentueux rejoindront peut-être le Studio Bagel ou le très confortable appartement de Golden Moustache. Un collectif d'humoristes, mais surtout une filiale d'M6. On apporte une structure de production et puis on a une sorte de force de frappe, de lancement en marketing à travers les abonnés qu'on a sur YouTube ou le nombre de visiteurs uniques qu'on a sur notre site. Donc ça permet aussi de lancer les vidéos et qu'elles ne soient pas perdues au milieu de nulle part sur YouTube. On est là, tranquille, on mange ce qu'on veut, regarde. Pour toucher le public jeune, les marques sont prêtes à proposer à ces youtubeurs des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'humour sur Internet. Quand on regarde dans l'avion, on s'est dit putain, mais on peut faire enfin ce clip. Et du coup, on avait le budget pour le faire correctement comme on voulait le faire, avec tous les lieux différents, et ça a donné lieu à Badass. YouTube est une machinerie de plus en plus professionnelle et rentable. La plateforme et les grands labels sont les premiers à en profiter. Ils récupèrent un contenu inépuisable et de mieux en mieux réalisé. Alors, puisque YouTube est notre thème de la semaine dans T'as tout compris, nous accueillons sur le plateau Rémi Sello. Rémi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, et de répondre à nos questions. Est-ce que ça vous va si je dis que vous êtes un peu un homme de l'ombre? Alors effectivement, je suis majoritairement producteur, j'aide à créer les projets et parfois je passe quand même un peu devant la caméra. Je crois que vous travaillez avec Norman notamment, la star de YouTube donc on ne présente plus. On a fait beaucoup de choses ensemble, je travaille aussi avec pas mal d'autres youtubeurs qui ont aussi beaucoup de succès. Alors c'est là où je laisse la main à mes confrères et mes consoeurs. Peut-être que Emma, tu as une question pour commencer? Pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce que consiste votre métier? Alors ça, c'est une question compliquée, parce qu'en fait, mon métier, il fait plein de choses en même temps. Produire, c'est avant tout réunir les bonnes personnes pour qu'un projet puisse se faire. Donc on part d'une idée,
et on essaye de trouver tout ce qu'il va falloir apporter, les gens, l'aspect économique, les décors, pour qu'on puisse réaliser ce projet vidéo. Donc ça, c'est la majeure partie de mon temps. Et puis ensuite, souvent, c'est travailler artistiquement, écrire des scripts, trouver les bonnes idées pour faire la prochaine vidéo ou le prochain contenu. Comment vous et les youtubeurs êtes rémunérés? Et ils sont rémunérés grâce à un système qui est extrêmement simple, que tout le monde peut faire, qui est en fait la publicité sur les plateformes comme YouTube. Quand on active la monétisation d'une vidéo, YouTube va pouvoir passer des publicités devant la vidéo, et les revenus générés par ces publicités sont partagés entre le créateur et YouTube. Donc on touche, même moi, même toi, si tu fais des vidéos sur YouTube, une partie de l'argent généré par les publicités. Lucas, peut-être une question? Oui, vous parlez que c'est quelque chose de très simple, mais il y a aussi le network apparemment pour les youtubeurs. Ouais, alors là on rentre dans l'aspect plus technique, mais effectivement aujourd'hui on a des sociétés qui en fait représentent des chaînes qui font une sorte d'intermédiaire entre souvent les marques et les créateurs pour les conseiller, pour négocier leurs contrats, aussi pour leur apporter un savoir-faire qui peut être artistique ou de production. Et donc ces fameux networks dont on parle et dont les youtubeurs peuvent choisir avec quel network ils veulent travailler. On va sur YouTube pour être célèbre? C'est la manière la plus facile d'être célèbre aujourd'hui? Est-ce que c'est si facile que ça? Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller sur YouTube pour être célèbre. Au contraire, ce qu'on peut regarder, c'est que les youtubeurs qui réussissent, c'est ceux qui sont les plus authentiques. C'est ceux qui font des vidéos avant tout pour eux. Et souvent, ils ont commencé bien avant d'avoir du succès et ça ne les a pas empêchés de continuer. Et à un moment donné, le succès est arrivé. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec une star du rock ou un footballeur professionnel. Ils se sont entraînés très, très, très longtemps avant de réussir à avoir le succès. Et même, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient le faire et il y a peu d'élus. Je pense qu'avant tout, il faut faire des choses pour soi, il faut s'amuser. Et après, le succès, j'espère, il vient, mais c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment provoquer. Est-ce que justement on perd pas un petit peu en spontanéité quand on a autant de succès? On fait un peu plus attention à ce qu'on dit, on peut pas forcément tout dire. Par exemple, On perd sur un YouTube, peu en liberté alors? un petit peu, c'est vrai, il faut le garder à l'esprit. On n'a pas de règles comme le CSA qui impose des choses en télé. Par contre, c'est vrai que par exemple dans l'humour, personne ne parle de politique. Le sexe aussi est un sujet sur lequel on fait assez attention parce que voilà, on s'adresse à des spectateurs de tous les âges. Donc effectivement, on fait attention en tout cas à ce dont on a envie de parler, mais il y a tellement de choses à raconter que c'est pas forcément problématique. Rémi Sello, merci beaucoup Merci d'être à vous. passé nous voir sur le plateau de T'as tout compris.